Bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC Rocher-Percé le mercredi 9 octobre 2024. Au niveau de l'ordre du jour, 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. Nous avons quorum. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. le Préfet. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2024. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 12 septembre au 4 octobre 2024. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 4 octobre 2024. 1.6, acceptation du dépôt des états financiers comparatifs au 30 septembre 2024 versus 2023 et des états financiers comparatifs pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024. 1.7, dépôt et adoption du budget 2025 de la Régie intermunicipale du transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. 1.8, dépôt et adoption du budget 2025 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. 1.9, autorisation pour déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme actif de l'URLS. 1.10, service professionnel en évaluation foncière, désignation d'un nouvel évaluateur signataire des rôles chez Servitec. 1.11, service d'un inspecteur pour les programmes d'amélioration de l'habitat de la Société d'habitation du Québec, octroi de contrat. 2.1, octroi de contrat pour l'intégration et la diffusion des données publiques du rôle d'évaluation et de la matrice graphique pour l'année 2025. 2.2, embauche d'une aménagiste adjointe. 3.1, octroi de contrat pour l'opération de l'éco-centre de Grande-Rivière. 4.1, fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité. 4.2, service de garde en milieu familial, demande d'aide financière. 4.3, appui et soutien financier au projet de collaboration 2025, La Ruche, Gaspésie-les-Îles. 4.4, programme d'aide pour les services de garde en milieu familial, modification. 4.5, tourisme de plein air, appel à projet. 4.6, programme d'aide financière au logement additionnel, acceptation de projet. 5.1, programme de cadets de la Société du Québec, été 2025. 9.1, aux affaires nouvelles, salon des aînés Rocher-Percé. Avez-vous des points ajoutés aux affaires nouvelles de votre côté? Ça allait. Ensuite, période de questions et levée de la séance. Est-ce que j'ai une proposition pour l'ordre du jour? Merci, M. Darèche. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2024. Vous avez tous reçu une copie du procès-verbal. Si le tout était conforme, est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Merci, Mme Réel. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 12 septembre au 4 octobre 2024. Mme Roussy. Oui, la liste des chèques pour le compte 11 653, portant le numéro 19 076 à 19 159, au montant de 1 204 622,60, et la liste des prélèvements portant les numéros 3 811 à 3 827, au montant de 45 702,20, le tout pour un grand total de 1 250 324,80. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Merci, M. Grenier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 4 octobre 2024. Mme Roussy. Oui, donc au montant de 44 743. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Merci, M. Blondin. 1.6, acceptation du dépôt des états financiers comparatifs au 30 septembre 2024 versus 2023 et des états financiers comparatifs pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024. Mme Roussy. Considérant que les états financiers comparatifs de la MRC pour la période du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024 versus 2023, ainsi que les états financiers comparatifs pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024 ont été déposés au Conseil de la MRC lors de la séance du travail du 8 octobre 2024. En conséquence, il serait proposé et appuyé et résolu que le Conseil accepte le dépôt des états financiers comparatifs de la MRC. Posé. Merci, M. Darèche. 1.7, dépôt et adoption du budget 2025 de la Régie intermunicipale du transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Donc, considérant que la MRC est membre de la Régie intermunicipale du transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, considérant qu'en vertu de l'article 603 du Code municipal, la Régie dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmet pour adoption avant le 1er octobre à chaque MRC dont le territoire est soumis à sa compétence. Considérant que le conseil d'administration de la Régie a dressé son budget pour l'exercice financier 2025, dont copie a été transmise à la MRC pour adoption. Considérant que ce budget prévoit une contribution financière de 26 334 de la part de la MRC de Rocher-Percé. Pour le soutien au fonctionnement du transport collectif pour l'année 2025, considérant que ce budget prévoit un équilibre budgétaire pour l'année 2025, en conséquence, on aura une proposition afin que le conseil de la MRC Rocher-Percé adopte le budget de la Régie intermunicipale du transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine pour l'exercice financier 2025.
Merci, M. Grenier. 1.8, dépôt et adoption du budget 2025 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Donc, considérant que la MRC est membre de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, considérant qu'en vertu de l'article 603 du Code municipal, la Régie dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmet pour adoption avant le 1er octobre à chaque MRC dont le territoire est soumis à sa compétence. Considérant que le conseil d'administration de la Régie a dressé son budget pour l'exercice financier 2025, dont copie a été transmise à la MRC pour adoption. Considérant que ce budget prévoit un équilibre budgétaire pour l'année 2025 et une distribution totale au MRC de 3 500 000, dont 656 964 pour la MRC de Rocher-Percé. Considérant qu'aucune quote-part municipale n'est exigée de la part de la MRC de Rocher-Percé, on aurait besoin d'une proposition afin que le conseil de la MRC de Rocher-Percé adopte par la présente le budget de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine pour l'exercice financier 2025. Propose. Merci, M. Blondin. 1.9, autorisation pour déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme actif de l'URLS. Madame Rossi. Considérant que l'unité régionale Loisirs et Sports Gaspésie-de-la-Madeleine propose un programme qui s'adresse entre autres à l'achat d'équipements pour l'organisation d'Olympiades sur glace prévues dans les municipalités de la MRC lors de la semaine de relâche et durant l'hiver 2025, considérant l'importance d'encourager le sport et l'activité physique chez les jeunes et leur impact sur les résultats et le décrochage scolaire, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil de la MRC adresse à l'URLS une demande d'aide financière non remboursable d'un montant maximum de 2 000 $ dans le cadre du programme actif. Proposé. Merci, M. Cyr. 1.10, service professionnel en évaluation foncière, désignation d'un nouvel évaluateur signataire des rôles chez Servitec. Madame Roussy. Considérant le contrat entre la MRC et Servitec Inc. relatif aux services professionnels en évaluation foncière, et ce, jusqu'au 31 décembre 2026, considérant le départ à la retraite le 31 octobre 2024 de M. Stéphane Roy, évaluateur signataire des rôles chez Servitec, en conséquence, serait proposé et puis résolu que le Conseil consente au remplacement de M. Stéphane Roy par M. Louis Garand, évaluateur, et ce, à compter du 1er novembre 2024. Je propose. Merci, Mme Réel. 1.11, service d'un inspecteur pour les programmes d'amélioration de l'habitat de la Société d'habitation du Québec. Octroi de contrat. Madame Roussy. Considérant que la MRC a signé une entente avec la Société d'habitation du Québec concernant la gestion des programmes d'amélioration de l'habitat, considérant que la MRC doit avoir recours au service d'un inspecteur accrédité par la SHQ pour accomplir les aspects techniques dans la livraison et l'administration des programmes prévus dans la dite entente, considérant que l'inspecteur agit sous la responsabilité de la MRC comme prévu à l'entente, considérant que les services MHAP ont procédé à la livraison des programmes d'amélioration de l'habitat de la SHQ et au suivi des dossiers de Réno-Région et du programme d'aide à domicile au cours des dernières années, et ce, à la satisfaction de la MRC, considérant que la MRC obtient une aide financière pour les programmes d'amélioration de l'habitat. En conséquence, il serait proposé et puis résolu que le Conseil accepte de renouveler le contrat avec les entreprises MHAP pour l'année financière 2024-2025 aux mêmes conditions et avec possibilité de renouvellement, et ce, conditionnel à ce que la SHQ accorde des aides financières à la MRC. Propose. Merci, M. Darèche. 2.1, octroi de contrat pour l'intégration et la diffusion des données publiques du rôle d'évaluation et de la matrice graphique pour l'année 2025. Donc, considérant que la MRC souhaite poursuivre la diffusion en ligne des données publiques du rôle d'évaluation et de la matrice graphique, considérant la proposition du groupe de géomatique Azimut pour l'année 2025, en conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC accorde un contrat pour l'intégration et la diffusion des données publiques du rôle d'évaluation et de la matrice graphique selon la proposition présentée par le groupe de géomatique Azimut, et ce par un montant de 11 185,57 taxes en sus. Posé. Merci, M. Darèche. 2.2, embauche d'une aménagiste adjointe. Mme Roussy. Considérant que la candidate remplit adéquatement les exigences du poste, considérant l'attitude et les aptitudes démontrées lors du processus d'embauche, en conséquence, serait proposé et puis résolu que le Conseil autorise l'embauche de Mme Naomi Hébert à titre d'aménagiste adjointe pour une période d'1 an avec possibilité de renouvellement, que le traitement salarial annuel soit établi selon la politique salariale en vigueur et débutant le 29 octobre 2024 et qu'un contrat soit signé entre les deux parties pour officialiser cet engagement. Je propose. Merci, M. Blondin. 3.1, octroi de contrat pour l'opération de l'écocentre de Grande-Rivière. Madame Roussy.
Considérant que la MRC a procédé le 21 août 2024 à un appel d'offres public pour l'opération de l'éco-centre des Grandes-Rivières. Considérant qu'à la suite de cet appel d'offres public, la MRC a reçu 3 propositions. Considérant que les prix soumis sont les suivants. Donc, du gué sanitaire, scénario 1 an avec taxe 287 322,53. Scénario 3 ans avec taxe 872 660,25. Le deuxième prix soumis par OP6, scénario 1 an avec taxe 326 940,38. Scénario 3 ans avec taxe 990 662,3. Et la troisième proposition, Valrex, scénario 1 an avec taxe 316 181,25. Scénario 3 ans avec taxe 948 543 et 75. Considérant que la plus basse soumission conforme est celle de Duguay Sanitaire Inc. En conséquence, il serait proposé, puis résolu, que le Conseil octroie un contrat pour l'opération de l'éco-centre à Grande-Rivière à Duguay Sanitaire Inc. pour une période de 3 ans, débutant le 1er janvier 2025 et se terminant le 31 décembre 2027 au montant de 872 660,25, taxes incluses, et autorise le préfet et ou la direction générale à signer les documents requis. Je propose. Merci, Mme Réel. 4.1, fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité. Donc, nous avons 4 dossiers ce soir. Le premier, maison de la famille par enfant de Gaspé, donc pour le projet agrandissement de la maison de la maison de la famille par enfant. Subvention de 7 550 pour coût de projet de 1 200 000. Le deuxième, le festival Oktoberfest gaspésien pour le projet de la Picole 2024. Subvention de 5 660 pour un coût de projet de 28 303 Le troisième, événement Gaspésia pour le projet Ultra Trail Gaspésia 100 2024. Subvention de 10 000 pour coût de projet de 52 500. Et le dernier, le Club nautique de Percé pour le projet de plan de communication et d'accompagnement 2024-2026. Subvention de 15 000 pour un coût de projet de 35 950 Donc, les projets totalisent ce soir des subventions de 38 160 pour des coûts de projet de 1 316 753 Est-ce que j'ai une proposition? Propose. Merci, M. Blondin. Monsieur le préfet, il Oui. serait peut-être bon de dire également qu'on octroie une subvention à la maison de la famille par enfant de Gaspé. C'est par rapport qu'il couvre une partie du territoire de la MRC. Oui, effectivement. Donc, la maison de la famille de Gaspé couvre l'ensemble du territoire de Percé-Est, donc à partir du coin du Banc. Donc, c'est les services qui sont donnés par cette maison de la famille-là, d'où la raison qu'on a donné une subvention pour l'agrandissement de la maison, qui va permettre aussi d'avoir une chambre là, pour accoucher et aussi une chambre de latence pour les familles qui sont loin de l'ensemble des services pour qu'ils puissent avoir accès aux services de façon rapide et sécuritaire. Merci, M. Grenier. La proposition avait été faite par M. Blondin, c'est bien ça? Oui. Merci beaucoup. 4.2, service de garde en milieu familial, demande d'aide financière. Donc, un dossier ce soir. Le promoteur, Mme Marie-Lise Bourgeois-Harpin, pour le projet de renouvellement de matériel, subvention de 924 pour un coût de projet de 1 232 Propose. Merci, M. Cyr. 4.3, appui et soutien financier au projet de collaboration 2025 La Ruche, Gaspésie et les îles. Donc, concernant la proposition de collaboration de La Ruche, Gaspésie, île de la Madeleine, concernant que le projet La Ruche est considéré comme un outil de développement économique régional, soit un outil de financement participatif. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil appuie et soutienne financièrement le projet La Ruche, Gaspésie, île de la Madeleine pour l'année 2025 en montant de 4 000 Proposé. Merci, M. Darèche. 4.4, programme d'aide pour les services de garde en milieu familial, modification. Donc, considérant l'enjeu majeur du manque de place en garderie dans la MRC, considérant que la MRC a mis en place un programme d'aide pour les services de garde en milieu familial en 2021, considérant qu'il y a lieu d'apporter des modifications au programme actuel. En conséquence, il serait appuyé et résolu que le Conseil approuve la modification au programme actuel en ajoutant au titre et au texte du préambule les projets pilotes de responsables d'un service de garde éducatif en communauté et en entreprise et réserve un montant additionnel de 85 000 à même le fonds éolien, et ce jusqu'à épuisement de l'enveloppe actuelle. Propose. Merci, M. Cyr. 4.5, tourisme de plein air, appel à projet. Donc, considérant que le comité d'investissement socio-économique s'est réuni le 10 septembre dernier, considérant que le comité a approuvé le document relativement à l'appel à projet tourisme de plein air, en conséquence, il serait appuyé et résolu que le Conseil adopte le document appel à projet tourisme de plein air. Propose. Merci, M. Blondin.
4.6, programme d'aide financière au logement additionnel, acceptation de projet. Donc, nous avons 3 projets ce soir. Le premier, M. Patrick Aubin, pour un projet de logement additionnel, une subvention de 10 000 pour un coût de projet de 64 000 Le deuxième, M. Jean-Gabriel Dumais, pour un projet également de logement additionnel, une subvention de 10 000 puis un coût de projet de 22 470 Et le troisième, M. Rénal Godin, pour un projet de logement additionnel, subvention de 10 000 pour un coût de projet de 47 973 Les subventions totalisent ce soir 30 000 pour des coûts de projet de 34 443 Proposé. Merci, M. Darèche. 5.1, programme de cadet de la Sûreté du Québec, été 2025. Donc, on que le programme de cadet de la Sûreté du Québec, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil participe au programme de cadet de la Sûreté du Québec à l'été 2025 en y contribuant pour un montant maximal de 10 000 et motorise et ou la directrice générale, Mme Christine Roussy, à signer tout document relatif à la dite entente. Je propose. Merci, Mme Réel. 11 affaires nouvelles, 9.1, Salon des aînés. Donc, seulement une invitation à la population le 17 octobre 2024 de 10h à 18h à la base plein de Bellefeuille. Se tiendra la première édition du Salon des aînés de la MRC du Rocher-Percé, dont la thématique, c'est « On prend soin de nous ». Donc, on va parler de bientraitance des aînés, les services où on peut bouger dans la MRC, les services alimentaires aussi. Donc, c'est gratuit. Il y a un dîner qui va être servi sur place également. Donc, on vous invite à participer en grand nombre. Si jamais vous avez des questions, il y a des affiches de cette façon qui ressemblent à ça un peu partout sur notre territoire. Et sinon, il y a une page Facebook Salon des aînés Rocher-Percé. Je m'excuse, Monsieur le Préfet, mais à partir de 18h, il va y avoir de la danse en ligne avec Jules Leblanc. Oui, effectivement. Donc, c'est à partir de 16h. 18h. De 16h jusqu'à 18h. Avec Jules Leblanc, il va y avoir de la danse en ligne. Oui. Excellent, merci beaucoup. Donc, si jamais vous voulez venir faire de la danse en ligne, je m'engage à la faire avec vous, devant témoin. On va faire nouvelle. Avez-vous des points à ajouter? Ça allait maintenant rendu à la période des questions. Est-ce qu'il y a des questions? J'avais peut-être 2 petits points à rajouter. Oui. Il y a les inscriptions aux assemblées là, avec Réseau Développement Social là, qui débutent. Inclusion le 21 octobre, alimentation le 24 octobre, éducation le 4 novembre, habitation le 7 novembre. Donc, les gens qui est intéressés à assister. Puis il va y avoir aussi le gala de la Chambre de commerce là, le 2 novembre. Il reste l'endroit encore à déterminer, mais suivez les pages Facebook là, pour avoir l'information. Effectivement, donc les infos sont présentes sur la page Facebook du Réseau en développement social Rocher-Percé et de la Chambre et de tourisme et commerce Rocher-Percé également. Merci, M. Cyr. Période de questions. Pas de questions. Je suis maintenant rendu à la levée de la séance. J'ai une proposition. Propose. Merci, M. Blondin. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une belle fin de soirée. On se donne rendez-vous le mois prochain. Merci.